Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être présents et de nous rejoindre. Si vous découvrez cette émission, prenez un instant pour vous abonner à World Affairs in Context sur Substack ou Patreon afin d'accéder à du contenu exclusif supplémentaire. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Je tiens à adresser un remerciement tout particulier à chacun de mes abonnés qui est devenu un soutien payant sur YouTube, Substack ou Patreon. Merci infiniment pour votre soutien. Il est très apprécié. Très bien. Parlons maintenant d'un sujet qui, à première vue, semble très technique, voire bureaucratique. Une déclaration nucléaire entre le Brésil et la Russie. Mais en réalité, cela pourrait annoncer un changement géopolitique majeur ici même, dans l'hémisphère occidental, car il ne s'agit pas seulement de réacteurs et de radioisotopes. Il s'agit avant tout de souveraineté. Souveraineté en matière de sécurité énergétique et d'autonomie stratégique. Et cela a tout à voir avec le fait que Washington garde le dernier mot en Amérique latine. Le Brésil et la Russie viennent de signer une déclaration réaffirmant leur engagement en faveur de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. L'accord, issu de discussions de haut niveau au Brésil, couvre tout de la production d'électricité et du cycle du combustible nucléaire à la coopération réglementaire, en passant par la modernisation du cadre juridique régissant leur collaboration nucléaire. Mais voici ce qui est vraiment important. Il ne s'agissait pas d'un simple arrangement technique. Cet accord s'inscrivait dans une défense beaucoup plus large du multilatéralisme et dans une critique explicite de ce que les deux parties ont qualifié, je cite, de mesures coercitives. Et soyons honnêtes, tout le monde sait ce que cela signifie en réalité. C'est un code pour les États-Unis d'Amérique et leur politique étrangère. La visite qui a scellé ce partenariat renouvelé a été menée par le Premier ministre russe Mikhail Mishustin au Brésil. Mishustin a rencontré le président brésilien Lula da Silva ainsi que le vice-président du Brésil, Geraldo Alckmin. Ce qui en est ressorti constitue un développement très important pour l'hémisphère occidental. Il ne faut pas le sous-estimer. La Russie a exprimé sa volonté et sa disponibilité à partager des technologies nucléaires avec le Brésil dans plusieurs domaines. Cela inclut la production d'électricité, la fabrication de combustibles, les petits réacteurs modulaires et même les centrales nucléaires flottantes. Il existe également une coopération dans le domaine des applications médicales, comme les radioisotopes utilisés pour les traitements contre le cancer, et c'est un domaine dans lequel les deux pays possèdent déjà une expertise très avancée. Le Brésil et la Russie entretiennent des relations assez étroites et stables. Le nouvel accord que je viens de décrire s'appuie sur un accord de coopération signé il y a plusieurs années, en 2017. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, et ce que je veux souligner dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est que la portée de cet accord s'élargit. Les petits réacteurs modulaires font partie des discussions, les services liés au cycle du combustible en font partie également, et même les infrastructures nucléaires avancées. Une bonne question à poser serait « Pourquoi maintenant ?» Le premier accord a été signé en 2017. Où était-ce en 2016 ? Pourquoi maintenant ? Eh bien, le timing fait tout. Le Brésil devrait bientôt décider s'il achève ou non la centrale nucléaire d'Angra 3, dont la construction est retardée depuis longtemps. Angra 3 est devenu un symbole de l'ambition industrielle du Brésil, bien sûr, mais aussi de sa dysfonction politique, d'une certaine manière, ou plutôt de son blocage bureaucratique, présent dans chaque État, soyons honnêtes. Mais l'expertise technique et les modèles de financement russes pourraient en réalité faire pencher la balance en faveur de l'achèvement du projet.
Et si cela se produit, cela devient un signal géopolitique indiquant que, malgré les prétentions néo-impérialistes de Washington à s'approprier l'ensemble de l'hémisphère occidental, tout en continuant d'ignorer les intérêts nationaux de ses voisins, le Brésil dit « Oui, bien sûr, nous savons ce que Washington essaie de faire, mais nous préférons tracer notre propre voie. » Et c'est précisément ce que Lula da Silva fait ici. Tout cela se déroule sur fond d'une posture américaine beaucoup plus affirmée en Amérique latine. Sous la présidence de Donald Trump et le sénateur Marco Rubio, l'approche de Washington a pris ce que beaucoup décrivent comme un ton de doctrine néo-Monroe. La doctrine Monroe originale s'opposait à l'ingérence européenne dans l'hémisphère occidental, mais ce que nous avons aujourd'hui est en réalité une doctrine Donroe, comme beaucoup l'appellent. Ce qu'il est important de préciser ici, c'est que le Brésil ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et c'est justement ce que je trouve remarquable dans l'approche du Brésil vis-à-vis du bloc des BRICS, ainsi que de ses voisins occidentaux. Le Brésil approfondit également le dialogue pacifique sur le nucléaire avec la Chine, notamment en ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement en uranium et les petits réacteurs. Cet engagement avec les partenaires des BRICS, tout comme avec les partenaires occidentaux, renforce la position du Brésil et réduit sa vulnérabilité face à une seule puissance ou un seul acteur extérieur. Inutile de dire que cela sert au mieux les intérêts du Brésil. C'est là que la dimension multipolaire entre en jeu. Il ne s'agit évidemment pas simplement pour le Brésil d'acheter des réacteurs. Il s'agit du Brésil qui se positionne au sein d'un réseau alternatif de coopération stratégique, un réseau qui inclut la Russie, la Chine et bien sûr le cadre plus large des BRICS, en plus de ses partenaires occidentaux. Le commerce entre le Brésil et la Russie a en réalité doublé au cours des 5 dernières années pour atteindre environ 10 milliards de dollars par an. La Russie fournit environ 30% des besoins du Brésil en engrais, un élément essentiel pour son agriculture et sa sécurité alimentaire. La coopération agricole s'étend désormais à la sélection végétale, à la génétique du bétail et même à la science des sols. Des discussions portent également sur de nouvelles routes maritimes entre Saint-Pétersbourg et les ports brésiliens. Les liaisons aériennes directes pourraient également reprendre. Des discussions sont en cours à ce sujet. Dans le domaine pharmaceutique, la Russie est prête à localiser la production au Brésil, y compris pour des traitements innovants contre le cancer, les maladies auto-immunes et le diabète. Un groupe de travail conjoint en oncologie est également en cours de création entre la Russie et le Brésil. Ils évoquent aussi la télémédecine et la coopération en matière de santé numérique. C'est à l'ordre du jour. Ainsi, même si l'on n'entend pas souvent parler de ces sujets, il est clair qu'il se passe beaucoup de choses à huis clos. Et je pense qu'il est très important d'aborder cela dans le contexte plus large de la multipolarité et du nouvel ordre mondial, si l'on peut dire. Donc lorsque Mishustin a qualifié le Brésil de partenaire stratégique, ces mots, ce n'était pas simplement de la rhétorique diplomatique. Cela reflète en réalité un alignement global dans de nombreux domaines, y compris les discussions entre les membres des BRICS sur des instruments de paiement modernes, contournant les systèmes traditionnellement dominés par l'Occident. Du point de vue de Washington, c'est évidemment très inconfortable, car l'hémisphère occidental a longtemps été considéré comme une arrière-cour stratégique. Washington ne cesse de dire « Eh bien, c'est notre arrière-cour. Ces nations souveraines sont notre arrière-cour. » En réalité, les choses sont un peu différentes. Un partenariat nucléaire entre la Russie et le Brésil, même pacifique, remet toutefois en question cette idée. Ainsi, les partenariats multilatéraux offrent un levier au Brésil, quelque chose que Washington préférerait que le Brésil ne possède pas. Si le Brésil parvient à développer sa coopération nucléaire avec la Russie
et la Chine, tout en maintenant ses relations commerciales avec les États-Unis et l'Europe, il pourrait en réalité redéfinir ce que signifie la souveraineté et l'autonomie stratégique pour l'Amérique latine. Ce serait une première. Et de toute évidence, cela n'a rien à voir avec une quelconque opposition du Brésil aux États-Unis. Le Brésil agit dans son propre intérêt et il semble vouloir équilibrer ses intérêts avec les réalités de la politique étrangère de Trump. Et ce n'est pas une mince affaire. C'est un grand défi pour tout État. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous suis vraiment reconnaissant d'être ici pour cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à soutenir mon travail. J'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants. J'ai hâte de vous retrouver ici demain. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous.